chante avec nous, chante avec nous. Tu es Dieu. Tu es Comment j'ai besoin de trois personnes qui croient en ce nom puissant ce matin. Dis prosterné, prosterné, prosterné. J'ai besoin de trois personnes qui croient que leur Dieu est puissant ce matin. Dis merveilleux, merveilleux est notre Dieu. Seigneur, nous ne cesserons de te louer. Nous ne cesserons de magnifier ton nom parce que tu es grand, Yahweh. Tu es Dieu. Et si, comme tu avais fondu la mer rouge pour le peuple d'Israël, tu vas fondre la mer rouge pour ton église. Nous élevons ton nom si grand. Est-ce que tu crois en ce grand Dieu ce matin? Partout tu es concerné, concerné. On va dire, nous élevons, nous élevons. Seigneur, nous ne cesserons de te louer, nous ne cesserons de te glorifier. Concerné, concerné. Nous t'adorons. Yes, yes. Mettez ça, j'ai besoin de trois personnes qui vont dire ça avec moi. Nous élevons ton nom, nous élevons. Comme un peuple de Dieu, élève ta voix devant le roi des rois. Ton nom. Prosterné, Yahweh, prosterné. Prosterné. Il n'y a pas de place que tu dois être que dans sa présence ce matin. Comment? Encore une fois, nous élevons. Nous élevons. Comment? Laisse ton cœur monter vers le Seigneur. Alléluia, prosterné. Prosterné. Il y a des situations que tu vis présentement. C'est sur tes genoux que tu dois être. Tu dis, nous élevons, Yahweh. Nous élevons. Seigneur, nous ne cesserons de te louer. Nous ne cesserons de faire de ce lieu une place là où tu règnes, là où ta présence demeure, Seigneur Jésus. Nous t'adorons, yeah, yeah. Comment dis ça avec moi encore une fois? Nous élevons, Yahweh. Nous élevons. Ton nom si grand. Prosterné. Nous t'adorons, Yahweh. Plus n'est comparable à toi, Seigneur Jésus. Même lorsque je ne vois pas encore, mais nous élevons, Yahweh. À toi la gloire, à toi l'honneur, Seigneur Jésus. Ton nom. Yeah, yeah, yeah. Prosterné. Comment nous donne la foi, tiens avec moi. Nous élevons. Nous élevons. Ton nom si grand. Ton nom si grand. Prosterné. Nous t'adorons. Nous Mais c'est ça. Je veux t'inviter à maintenant, on a chanté, maintenant on va louer avec nos voix. J'aimerais que tu dises un mot d'amour, dire Seigneur, Seigneur, je t'aime. Je veux t'adorer malgré la situation, malgré les moments difficiles, malgré qu'il parle de quatrième vague, malgré qu'il parle de tout ce qui se passe. Seigneur, je veux t'adorer, je veux te donner la gloire. Mettez ça, levons nos voix ensemble. Prions le Seigneur, prions, prions, prions. Élevons devant Dieu, devant notre Dieu, et le vraiment de louange. Alléluia, Seigneur Jésus. Nous t'adorons, tu es digne de louange. Il est comparable à toi, Seigneur Jésus. Nous réalisons, Seigneur Dieu, mon Père Céleste, que beaucoup de choses, nous ne pouvons pas les contrôler, Seigneur. Mais nous te faisons confiance, Yahweh. Seigneur Dieu, mon Père Céleste, nous sommes tout bien bas devant toi. Seigneur Dieu, parce que nous réalisons que c'est rien de ce que nous pouvons faire. Mais tout est entre tes mains, Seigneur Jésus. Voici ton église ce matin, prosternée pour te dire, Seigneur, prends la place qui te revient. Seigneur, prends la place qui te revient dans ton église. Seigneur Dieu, que ce lieu soit rempli de ta présence.
Que ce lieu soit un lieu où ta présence règne, Seigneur Jésus. Que nous pouvons trouver dans un abri sûr. Nous pouvons trouver une place de secours, Seigneur Dieu, pour venir nous héberger en toi, Seigneur Dieu. Pour venir nous couvrir sous ta présence, Yahweh. Et nous sommes venus te dire en tant qu'Église que nous sommes prosternés bien bas devant toi pour te dire que nous t'aimons, Yahweh. Sois glorifié, sois le seul vrai Dieu, Seigneur. Nous réalisons que nous avons mis d'autres dieux devant toi, Seigneur Dieu. Mais nous voulons te demander pardon, Seigneur Dieu. Bénis ton Église, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, pendant que nous sommes ensemble ce matin, et dans Dieu mon Père Céleste, à certains qui nous rejoignent, Seigneur Dieu mon Père Céleste, par la distance, Seigneur Jésus, là où ils sont à la maison, Seigneur Dieu, rejoins-les, Seigneur Dieu. Mais puisque tu nous as appris que l'Église n'est pas simplement ce lieu, mais l'Église c'est nous, Seigneur Jésus, que nos cœurs soient unis en toi ce matin. Que tu trouves la place qui te revienne dans ce lieu, Seigneur Jésus. Dans les lieux partout où nous nous trouvons, dans nos maisons, au travail, dans ce moment, Seigneur Dieu. Nous prions que ta présence rayonne autour de nous, Seigneur Jésus. Seigneur, Bethesda est entre tes mains. Fais de ce lieu ce que tu veux qu'il soit, Seigneur. Merci pour les anciens, merci pour les gens qui ont investi, qui ont rendu ce lieu ce qu'il est aujourd'hui, par ta grâce, Seigneur Dieu. Et nous te demandons, Seigneur Dieu, mon Père Céleste, que là où tu les amènes aujourd'hui, ils puissent être bénis, Seigneur Dieu, mon Père Céleste, de ce que tu vas faire avec ton Église, Seigneur Jésus. Seigneur, nous sommes entre tes mains. Nous réalisons que rien de ce qui se passe aujourd'hui n'est par notre propre force, mais tout est par ta grâce. Et nous sommes venus en tant qu'Église ce matin, dans ce lieu, pour te dire, Seigneur, prends la place. Seigneur, nous avons décidé de mettre un temps à part pour que tu puisses nous visiter. Certains sont venus dans ce lieu avec des pleurs, avec des doutes, avec des incertitudes, Seigneur Dieu, avec un problème, Seigneur Dieu. Et nous comptons sur toi, Seigneur Dieu, pour nous faire sortir d'une façon différente. Dans ce lieu, viens régner. Dans nos vies, viens régner. Dans nos familles, viens régner. Dans nos études, viens régner, Seigneur Jésus. Bénis ton Église. Seigneur, merci d'être qu'un jour, beaucoup de nos parents, Dieu mon Père Céleste, ont pu voyager et arriver dans ce pays. Et tu as ouvert des portes qui font de nous aujourd'hui ce que nous sommes. Et nous te sommes infiniment reconnaissants, Père. Merci de nous avoir protégés. Malgré ces pandémies, Seigneur Dieu, mon Père Céleste, tu as su mettre ta main sur nous. Combien de gens ont perdu la vie, mais tu nous donnes la vie aujourd'hui. Et Seigneur, nous voulons te dire merci, Seigneur. Merci, Seigneur, de ce que nous respirons toujours. Parce que personne d'autre aurait pu le faire que toi. Malgré que nous sommes exposés tous les jours dans certaines situations difficiles, Seigneur Dieu, tu nous as protégés, tu as mis ta main bénie sur nous, sur nos enfants, sur les gens qui nous entourent. Seigneur, ton Église est venue te dire merci, Seigneur. Parce qu'au milieu de cette pandémie, tu règnes éternellement et à jamais. Et Seigneur Dieu, nous te prions que tu prennes ta place dans ce lieu. Seigneur, une prière particulière pour ton serviteur là où il est. Seigneur Dieu, mon Père Céleste, va le rejoindre, Seigneur Dieu, va le bénir. Merci pour le berger de cette église. Merci pour l'investissement qu'il a mis sur nos vies, qu'il a mis dans ton église, Seigneur Dieu. Merci pour la force que tu lui donnes. Merci de l'avoir protégé à travers toutes ces années. Et Seigneur Dieu, mon Père Céleste, nous voulons te demander une grâce toute particulière pour lui, sa femme, sa famille et toute cette église, Seigneur Dieu. Seigneur Dieu, merci pour ce pays qui nous héberge ici, le Québec. Merci pour le privilège d'avoir l'opportunité de parler de toi, d'être toujours libre pour raconter tes merveilles, Seigneur Dieu, mon Père Céleste. Bénis ceux dans le tiers-monde qui n'ont pas cette opportunité. Rejoins, Seigneur Dieu. Fais de nous des vrais disciples, prêts à raconter, à parler de toi partout où nous passons, Seigneur Jésus. Alléluia, tu es grand, Seigneur Jésus. Merci pour notre cher pays Haïti. Seigneur Dieu, mon Père Céleste, nous n'avons plus de solution, mais que de compter sur toi. Mais puisque tu as fait de nous tes enfants et que tu nous as choisis, bénis Haïti, Papa. Dis un mot. Merci pour tout ce que tu fais. Rejoins-nous là où nous sommes ce matin. Seigneur Dieu, nous ne voulons cesser de te dire merci. Parce que tu es un Dieu merveilleux, tu es un Dieu grand. Nos bouches continueront de te louer, malgré les incertitudes. Merci pour tout ce que tu fais. Ce que tu continueras de faire. Ce service est entre tes mains, Seigneur Jésus. Nos enfants sont entre tes mains. Nos femmes qui attendent une délivrance sont entre tes mains. Seigneur, visite les ânes de cette église, Seigneur Dieu, qui attendent une délivrance, Seigneur Jésus.
Bénis-les. Bénis nos mères monoparentales. Bénis les foyers, Seigneur Dieu, mon Père Céleste, de cette église. Les femmes seules, Seigneur Dieu, mon Père Céleste. Les enfants qui ont perdu espoir. Seigneur, viens dire un mot dans ce lieu. Que ce lieu soit un lieu de ressources pour ta gloire et ton honneur. Seigneur, parle-nous ce matin. Dirige-nous. Tes serviteurs écoutent. Toutes ces choses, nous te les prions. Non parce que nous sommes dignes, mais en notre Fils Jésus, qui vient et qui règne au siècle des siècles. Amen. S'élevons. Chante avec moi ton nom. Ton nom c'est grand. Prosterné, nous t'adorons. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que son Dieu est merveilleux ce matin? Bethesda, est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que son Dieu est merveilleux ce matin? Alléluia. Notre Dieu est très grand et digne de louange. Est-ce que vous le croyez, peuple de Dieu? Alléluia. Là où vous êtes à la maison, je prie que le Seigneur vous rejoigne et qu'il vous bénisse. Comme nous l'avons dit tantôt, nous prions pour une bénédiction toute particulière pour son serviteur, le pasteur, qui n'est pas avec nous ce matin, qui est à New York. Nous prions que le Seigneur le bénisse, l'utilise pour le travail qu'il doit faire, mais surtout qu'il puisse proclamer la parole de Dieu comme il lui est donné pour que son peuple soit béni. C'est notre privilège ce matin de pouvoir partager la parole avec vous. Est-ce que vous êtes bénis dans la présence de Dieu ce matin? Ah, ok, merci aux 3 personnes qui sont bénies ce matin. Et peut-être les 5 qui sont bénis à la maison. Notre Dieu est grand et très digne de louange. J'espère que ce matin, le Seigneur peut vous rejoindre dans cette adoration, dans cette louange. Ce matin, ou bien dans cette saison, nous sommes dans le mois que nous avons intitulé « L'unité dans la louange ». L'unité dans la louange. Et la semaine dernière, le pasteur a pris le temps de vous introduire à la définition de la louange. En disant, notre Dieu est grand et très digne de louange. Selon le psaume 147. Le pasteur a d'ailleurs pris un passage que j'aimerais commencer le message de ce matin dans Colossiens 1, verset 15 à 17. Colossiens 1, verset 15 à 17, qui dit « Il est l'image de Dieu, du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. » Vous savez, le passage nous démontre ici que Jésus-Christ, étant l'image de Dieu, avec le Saint-Esprit dans la Trinité, bien sûr, ils sont les initiateurs. Lorsqu'on parle de Jésus-Christ, Dieu sont les initiateurs, les créateurs de tout. Et le verset 16 tout particulier, nous dit les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination et autorité. Et ce matin, cette notion de Dieu le Père, lorsqu'on parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit, lorsqu'on parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui sont égales au Créateur, c'est une notion que j'aimerais que vous gardiez en tête ce matin. Restez avec moi, ce n'est pas grave, restez avec moi. Les enfants font partie de notre adoration. Amen. Amen, amen, amen. Restez avec moi. La notion de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, c'est cette idée de Dieu le Créateur. J'aimerais que vous la gardiez pour qu'on puisse revenir sur cette notion un peu plus tard dans le message. De plus, le pasteur avait pris le temps la semaine dernière de vous donner la racine en hébreu du mot louer.
le verbe qui est, qui s'en souvient? Halal. Yes, halal. Halal. La définition, est-ce que tu peux me donner la définition? Le mot halal, comme définition, a briller. Briller. C'est la figure de la faveur de Dieu. Ça aussi, louer. Louer, se glorifier, être vantard. Et troisièmement, ça dit, la définition de halal, c'est faire des folies. Yes. Agir comme un insensé, comme un fou. Et vous savez, on reviendra sur cette partie-là de halal plus tard. Et je veux tout particulièrement vous amener des textes bibliques qui utilisent le mot halal pour que vous puissiez comprendre le contexte du mot halal. Le premier, c'est le psaume 34, verset 3. Le psaume 34, verset 3, qui dit « Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que mon âme se glorifie halal en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. » Et j'ai le psaume 112, verset 1er, psaume 112, verset 1er qui dit « Louez halal l'Éternel, heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses... » Ok. Le psaume 113, verset 1er, qui dit « Louez halal l'Éternel, serviteur de l'Éternel, louez halal le nom de l'Éternel. » Est-ce que vous êtes avec moi? Le psaume 113, un peu plus bas, verset 3, va dire que vous connaissez du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. Halal. Halal. Et je veux pas que je veux que vous fassiez la distinction. Ce n'est pas le halal que vous voyez au supermarché. D'accord? Ce n'est pas le halal que vous voyez en arabe. Ici, on parle de halal, qui est l'hébreu qui dit briller, se vanter, louer. Le halal. Et vous savez, on a le verbe louer, mais il y a aussi le mot louange. Louange, parce que louange qui est l'acte de louer. Est-ce que vous êtes avec moi? Qui est traduit en hébreu comme tehila. Tehila, pas tequila, tehila. Ok? Tehila. Quand on dit tehila, c'est une louange, c'est une adoration. C'est un chant, c'est un hymne de louange. C'est une adoration, c'est une action de grâce. L'acte de louange, général ou public, c'est général ou public. Lorsque on a une louange tehila, c'est public, c'est une louange qu'on fait pour tout le monde. Est-ce que tout le monde est avec moi? C'est un chant, c'est un cantique. C'est une louange apportée aux qualités, aux actions, aux attributs de Dieu. Lorsqu'on parle de tehila, c'est la louange. La louange est l'expression de la personne qui loue. D'ailleurs, le psaume 34, verset 2, on a lu tantôt le psaume 34 un peu plus haut, le psaume 34, verset 2 nous dit « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange. » Ça, c'est le tehila. Est-ce que tout le monde est avec moi? Parce que là, c'est le chant de louange. Là, c'est plus le mot louer, maintenant, c'est le chant de louange. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Le tehila. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors, il y a louer. On a dit quel est le mot quoi? Halal. Le verbe qui a comme définition de briller, se glorifier, être vantard. Et on a louange qui est le mot tehila, qui est l'expression de la louange, l'adoration, d'action de grâce. Alors, la louange n'est pas simplement le temps rapide dans lequel vous frappez des mains pendant l'offrande pour dire oui, c'est une louange. Jésus, c'est roi, m'a adoré. Non, ce n'est pas la louange. La louange, c'est l'acte de louer, de dire à Dieu merci, de l'adorer, de le glorifier. Est-ce que vous êtes avec moi? Maintenant, j'ai une question pour vous ce matin. Selon vous, qui a cette responsabilité de louer?
Qui a cette responsabilité? Ok, je vais vous aider. Tournez avec moi dans le psaume 148. Psaume 148. Si vous avez vos Bibles à la maison, tournez avec moi dans le psaume 148. On va lire ensemble. Ça dit, louez l'Éternel du haut des cieux. Louez-le dans les lieux élevés. Louez-le, vous tous ses anges. Louez-le, vous tous ses armées, toutes ses armées. Louez-le, soleil et lune. Louez-le, vous tous étoiles lumineuses. Louez-le, cieux des cieux. Et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux. Qu'il loue le nom de l'Éternel, car il a commandé et ils ont été créés. Il les a affermis pour toujours. Il a donné des lois et il ne les violera point. Louez, il les a affermis pour toujours. Il a donné des lois et il ne violera point. Louez l'Éternel du bas de la terre. Monstres marins et vous tous, abîmes. Feu et grêle, neige et brouillard. Vent impétueux qui exécutait ses ordres. Montagnes et toutes les collines, arbres fruitiers et tous les cèdres, animaux et tout le bétail, reptiles et oiseaux ailés, rois de la terre et tous les peuples, princes et tous les juges de la terre, jeunes hommes et jeunes filles, vieillards et enfants, qu'ils louent le nom de l'Éternel. Car son nom seul est élevé, sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. Il a relevé la force de son peuple. Sujet de, ici, c'est la seule place où on voit le mot Tehila, sujet de louange pour tous ses fidèles, pour les enfants d'Israël, du peuple qui est près de lui. Halal, louez l'Éternel. J'aime beaucoup ce texte parce que ce texte, ce qu'il fait, c'est qu'il répond très bien à la question que je vous ai posée avant le psaume en vous demandant qui a cette responsabilité de louer. En d'autres termes, le psaume nous répond répond à la question en nous disant c'est la responsabilité de toute la création. Et dans ce texte, qu'est-ce que le texte fait? C'est qu'il sépare la création en deux formes. Il vous donne les cieux et la terre. Les cieux qui sont du premier verset jusqu'au verset 5 et du verset 6 au verset 14. Mais j'aimerais que vous puissiez débuter avec moi au verset 2. Le verset 2, c'est « Louez, vous tous ces anges, louez-le, vous toutes ces armées. » Ici, toutes ces armées, lorsqu'on regarde dans le texte, on fait référence aux anges, à l'armée de Dieu qui sont les anges avec lui dans le ciel. Ok? Tout le monde est avec moi? Suivez-moi. Maintenant, au fait, qui sont les anges? Qui sont les anges? Hébreux 1er, versets 13 et 14. Tournez avec moi, Hébreux 1er, versets 13 et 14. Nous dit, et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ne sont-ils pas des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Alors, ce que le texte nous fait comprendre, c'est que les anges sont des esprits au service de Dieu, créés par Dieu. Est-ce que tout le monde est là? Les anges sont des esprits au service de Dieu, créé par Dieu. Et j'aimerais qu'on puisse continuer la lecture pour vraiment comprendre dans le psaume 148, quand on parle des cieux ici, versets 3 à 5, qui dit « Louez-le, soleil et louez-le, étoile lumineuse. Cieux, louez-le, cieux des... Et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux, qu'il loue le nom de l'Éternel. Car il a commandé et ils ont été créés. À part les cieux, maintenant lorsqu'on descend sur la terre, versets 7 à 12 nous dit, louez l'Éternel du bas de la terre, monstres marins et vous tous abîmes. Abîme c'est quoi? Abîme c'est là où est-ce qu'on dit que les ennemis de Dieu résident. Dans le fin fond bas des eaux. Feu et grêle, neige et brouillard, vent impétueux qui exécutait ses ordres. Même les choses désagréables exécutent l'ordre du Seigneur. Et j'aime tellement ce passage parce que ça nous dit feu et grêle,
neige et brouillard, toutes des choses que si tu amènes quelqu'un qui ne s'est pas habitué avec... La neige, pour nous, au Québec, ça ne dérange pas. Mais quand tu descends, quelqu'un qui descend d'Afrique, qui vient ici dans la neige, laisse-moi te dire qu'il préfère retourner tout de suite. Demandez aux gens qui arrivent. Montagne et toutes les collines, verset 9. Arbres fruitiers et tous les cèdres, toute la végétation, animaux et tout le bétail, reptiles et oiseaux ailés, rois de la terre et tous les peuples, princes et tous les juges de la terre. Ça là, on peut mettre ici, chrétien ou pas, puissance ou pas, tout le monde se doit de louer l'Éternel. Après ça dit jeune homme et jeune fille, vieillard et enfant. Toute la création. Le verset 13 nous dit qu'il loue le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé. Sa majesté. Alors ce matin, j'ai 3 points que j'aimerais que tu puisses partir avec ce matin. 3 points. 3 points. Que j'aimerais que tu te souviennes par rapport à ce mot qui est loué. La première chose que je veux que tu saches ce matin, louer n'est pas un choix, mais une obligation. J'aimerais que tu dises à ton voisin, louer n'est pas un choix, mais une obligation. Comment, regarde l'autre voisin, dis-lui, louer n'est pas un choix, mais une obligation. Yes. Louer n'est pas un choix, mais une obligation pour toute la création. Mais Sam, pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis ça? La réponse est dans le psaume. Allez au verset 5. Le verset 5. Donne-moi le verset 5, s'il te plaît. Qu'il loue le nom de l'Éternel, car il a... Non. Donne-moi le verset 5. Donne-moi le verset 5, s'il te plaît. Psaume 95, verset 5. 148, je m'excuse. Le même psaume. Qu'il loue le nom de l'Éternel, car il a commandé et ils ont été... Car il a commandé et ils ont été créés. Ok. Et ce matin, je veux que vous compreniez très très bien l'illustration que j'ai pour vous. Car il a commandé allô? Car il a commandé Ok. Et pour bien comprendre l'illustration que je vous donne ce matin, ce matin, j'aimerais que la caméra, si tu es là avec moi, j'aimerais que tu t'assures de zoomer pour moi, s'il te plaît, ici. J'aimerais que quelqu'un me dise ce matin, qu'est-ce que je vais faire avec ces ingrédients-là? Hein? Ok, il y a dit quelqu'un, oui, j'aime ça, louer l'Éternel avec, oui, effectivement. Mais qu'est-ce que je vais faire? Du riz, merci beaucoup. Riz, oh oui, il y a un monde qui va crevette là. C'est ça. Avec poitrous là. Maintenant, ça nous paraît parce qu'aujourd'hui, on est en 2021, il y a une seule différence. Normalement, ce que j'aurais voulu vous présenter, c'est le petit paquet de jonjon. Mais aujourd'hui, la technologie est tellement avancée, tu n'as plus besoin du paquet de faire bouillir, le paquet de jonjon. Je sais qu'il y a des Haïtiens qui disent, oh, mais non. C'est pas grave. C'est pas grave. Maintenant, la technologie a avancé. Alors, à la place de faire bouillir le jonjon à l'avance, ok, d'attendre, je sais qu'il y a du monde qui vont me dire c'est pas la même chose, c'est pas grave. Ok, je sais que c'est pas la même chose. Mais puisque le paquet de jonjon n'était pas disponible, je vous donne les cubes de jonjon. Ok, d'accord. Ça veut dire, qu'est-ce qui arrive? Ça, c'est pas le Maggi, non? Faites attention, ça c'est le noir, ça c'est le jonjon. Ok? Ça, c'est la version accélérée 2021. D'accord. Maintenant, suivez-moi. Lorsque je me prépare, si j'avais le paquet de jonjon, qu'est-ce que je fais? Je fais bouillir le jonjon, d'accord, dans l'eau pour m'assurer que l'eau est correcte pour aller mettre dans mon riz, n'est-ce pas? Pendant ce temps-là, je mets les pois avec l'épice dans la chaudière pour que ça puisse cuire, n'est-ce pas? Et maintenant, quand je commence à avoir du goût, je vais retirer le jonjon, je vais prendre l'eau des champignons, pour les gens qui ne comprennent pas, ok? L'eau du champignon pour aller l'ajouter dans ma chaudière qui a mon pois avant de mettre les crevettes. D'accord? Maintenant, quand je commence à avoir un peu de goût, je dois goûter pour être sûr que c'est bon, c'est pas trop
Il faut mettre du sel s'il n'y en a pas, bien sûr, n'est-ce pas? Maintenant, quand tu as fini, tu vas prendre le riz que nous en tant qu'Haïtiens, on doit laver avant, bien entendu, parce qu'on se dit qu'on ne sait pas où par où c'est passé. D'accord? Là, maintenant, qu'est-ce que je fais? C'est que pendant que tout commence à cuire, je mets mon riz pour que je vois la petite montagne. Yes, yes! Ça, c'est mon ligon de fait du riz. Tu dois avoir la petite montagne pour savoir que tu as assez de riz. Parce que si tu n'as pas encore vu la petite montagne, tu n'as pas encore assez de riz dans ta chaudière. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Yes, yes. Et là, quand le riz commence à être bon, tu vas le laisser commencer à cuire. Tu vas le brasser un petit peu. N'est-ce pas? Et après ça, qu'est-ce qu'on fait? Papier. Tu descends le feu, papier d'aluminium. Pap. Tu vas étouffer le riz. Est-ce que vous êtes avec moi, peuple de Dieu? Maintenant, lorsque le riz est fait, est bien grainé, pas pâte, n'est-ce pas? J'ai une question pour vous. Est-ce que le riz peut me dire, Sam, aujourd'hui, j'ai changé de vocation, je vais être une viande? Impossible. Est-ce que le riz peut me dire, non, ça ne me tente pas de devenir du riz aujourd'hui, je veux être quelque chose d'autre? Pourquoi? Parce que c'est moi qui l'ai créé pour cette utilité. Est-ce que vous voyez où est-ce que je veux en venir? Maintenant, lorsque Dieu t'a créé d'une certaine façon, est-ce que tu as le droit de te lever un matin et dire, Seigneur, je ne veux pas être ce que tu m'as demandé d'être aujourd'hui. Ça ne me tente pas de te louer aujourd'hui. Le Créateur te regarde avec un air bizarre, comme toi qui regardes le riz qui est dans ton assiette qui essaye de partir, et puis qu'il reprend pour dire, Eps. Imaginez-vous si Dieu avait la même attitude que nous lorsque nous dévions du chemin pour lequel il nous a créés. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute ce matin? Est-ce que tu m'entends ce matin? Dieu t'a créé, c'est lui qui a décidé comment il va t'utiliser. Est-ce que tu peux te lever? Est-ce que tu as le droit de te lever pour dire, aujourd'hui, Seigneur, tu sais, aujourd'hui, c'est la fin de semaine, Seigneur, je n'ai pas beaucoup de temps, il faut que j'aille au marché, l'église est trop longue. Frères et sœurs, moi, je vous ai dit, si le Seigneur m'a mis derrière cette place-là, je vais dire tout ce que je dois dire sans problème. Je vais dire qu'est-ce que je dois dire sans problème. L'église est trop longue parce qu'il faut qu'on ait le temps d'aller au supermarché. Notre dimanche est rendu tellement rempli avec tellement de choses parce que la pandémie a fait en sorte que maintenant on n'est plus là le dimanche. Alors le dimanche, on a pris toutes sortes d'engagements. Maintenant, quand l'église dépasse 5, 10 minutes, 20 minutes, le service est trop long. Hein? Moi, j'ai assisté à des gens qui regardent les nouvelles d'Haïti sur YouTube pendant 3-4 heures. Il n'y a pas d'image, c'est juste des gens qui parlent. Tu peux regarder YouTube pendant 3-4 heures, Facebook pendant 3-4 heures pour voir les nouvelles d'Haïti, mais du moment que l'église va 15 minutes, oh, c'est trop long. Oh oui. J'ai vu des gens décider d'aller à la plage de 8h à 17h, à rien faire sur le bord de la plage. Hein? Pas dire amen. Vous prenez le dimanche même. Tu vas à la plage de 8h à 5h. Tu ne fais rien sur le bord de la plage. Mais quand on vient à l'église, là, il y a une petite louange qui a dépassé. Oh, l'église était longue aujourd'hui. Et puis le Créateur te regarde avec une honte pour dire, mes amis, waouh. Attends, c'est pas la personne que j'ai créée. Ah, frères et sœurs, il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre quelque chose ce matin. Vous devez arrêter de donner le temps, le moment que vous... Vous savez ce qui est triste? C'est que souvent, le dimanche, c'est la seule journée que vous avez en contact avec Dieu durant la semaine. Pour certains d'entre vous. Oh, et bien nous finissons silencieux. Waouh. C'est la seule journée que vous avez pour être en contact avec Dieu. Et aujourd'hui, on est rendu à couper la journée en plus. Parce qu'il faut faire d'autres choses. Demain, c'est le travail.
Alors, c'est qui vous l'a donné le travail? Ah, non, non, on le dit maintenant, mais on oublie vite. Hein? En train de calculer à quelle heure Frère Samuel va finir parce qu'il faut que j'aille au marché. Parce que ce soir, j'ai une autre activité. Louer n'est pas un choix, frères et sœurs. Louer est une obligation. Nous avons malheureusement, qu'est-ce qui nous arrive, c'est que nous avons compris, ou nous avons cette perception que louer est un choix. Ça ne me tente pas. Ça ne tente pas. Vous savez qu'est-ce qui est le plus triste? C'est que nous réclamons des changements sur le dos du contexte actuel, mais nous refusons de changer notre perspective culturelle pour d'autres sujets. Attends, je vais répéter l'affaire juste pour être sûr que vous le compreniez. Ok? Je vais le répéter juste pour être sûr que vous compreniez. Nous réclamons des changements sur le dos du contexte actuel. On est en 2021, on doit faire ça. On n'a pas beaucoup de temps. Mais nous refusons de changer notre perception culturelle, d'accepter des choses nouvelles. Ok. Quand vous avez commencé à comprendre? Vous avez commencé à comprendre, hein? Je vous ai dit, Bethesda, on ne peut pas choisir quand on veut louer Dieu. Louer Dieu, ce n'est pas lorsque ça fonctionne pour moi, lorsque c'est bon pour moi. Ah, il n'y a personne qui dit Amen. Pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Faites attention où vous mettez vos priorités, frères et sœurs. Faites attention où vous mettez vos priorités. Moi, j'arrête pas de dire et je ne vais jamais cesser de dire. Moi, quand je vous vois regarder des services pendant 4 heures de temps, 5 heures de temps, on fait tout dans le service. Il y en a qui restent assis, il y en a qui sont là. Tout le service. Mais quand c'est temps de louer, la musique n'est pas à votre niveau, elle n'est pas au niveau où est-ce que vous voulez, et puis c'est comme si personne ne bouge. On dit louer l'Éternel, on vous dit, tout ce merveilleux est notre Dieu. Tu es Dieu et tu fais de grands miracles. Lorsque tu commences à comprendre qu'est-ce que Dieu a fait pour toi, tu n'as pas besoin de quelqu'un pour te dire, hey, lève tes mains. C'est impossible, ça vient naturellement. Oh, come on. Les amis, vous savez, et j'aime beaucoup parce que le pasteur, la semaine dernière, a pris le temps de nous le dire. Il nous a dit, il nous l'a rappelé la semaine dernière, votre louange n'ajoute absolument rien. Il avait utilisé même un iota à la grandeur du Créateur. Parce que le Créateur, il a le pouvoir de créer la lune, les étoiles, tout ce que tu peux imaginer et même plus encore. Parce qu'il a le pouvoir de créer. Il dit, il commande et la chose arrive. Ça veut dire que ton adoration, ce n'est pas nécessairement quelque chose que Dieu a besoin pour survivre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Et je vous amène au deuxième point. Au deuxième point que je veux que vous compreniez de ce mot halal ou de louer. C'est un privilège de louer. Il y a quelqu'un qui doit m'entendre ce matin. C'est un privilège de louer. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé quand vous êtes dans la chambre ou bien quand vous rentrez à la maison et puis le même riz est en train de se faire et puis quand vous rentrez dans la porte, il y a une odeur qui vient vous frapper. Et puis là, quand vous arrivez dans la cuisine, vous dites, oh, ça sent bon. On mange quoi? On mange quoi? Et vous savez qu'est-ce qui arrive? Lorsque votre louange vient du cœur, c'est de la même façon que l'odeur de la louange monte vers Dieu. Et puis là, le Seigneur a la tendance de se tourner pour dire, ça vient de Sœur Enid, ça. Ça vient de Sœur Esther, ça. Ça vient de Samuel, ça vient de Sœur Mona, ça. Parce que ta louange a un parfum de bonne odeur. Arrête de louer pour faire le spectacle. Lorsque ça sent bon, personne n'a pas besoin de te dire la nourriture est prête. Tu le sens. De la même façon que lorsque tu viens et que tu lèves tes bras, tu dis Seigneur, tu es grand. Seigneur, si je vois que je vis aujourd'hui, c'est grâce à toi. Personne d'autre n'aurait pu le faire. Il y a une louange qui provient du cœur, qui monte directement vers Dieu. Et Dieu va dire, ah, ça vient d'ici, ça.
Au sens figuré, bien sûr. Parce que notre Dieu est partout. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce matin? Et lorsque tu viens avec le cœur sincère, ça monte devant Dieu comme un parfum d'agréable odeur. Et je vais vous dire quelque chose. J'aimerais que vous ajoutiez quelque chose à ce point numéro 2 que je vous ai dit tantôt. J'ai dit c'est un privilège de louer, c'est ça? N'est-ce pas? J'aimerais que vous ajoutiez, je suis perdant si je ne le loue pas. Il n'y a personne d'autre qui perd que toi. Si tu ne le loues pas, business power. Mais comme le chant dit pas, empêchez me louer. Tu ne veux pas louer, c'est tes affaires. Parce qu'à la fin de la journée, si tu ne loues pas, tu es perdant. Ah, j'aimerais qu'il y ait quelqu'un qui comprenne ça ce matin. Dis, si je ne loue pas, je suis perdant. Répète après moi. Yes, 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 yes. Tourne avec moi dans Luc 19, verset 37 à 40. Luc 19, verset 37 à 40. Ça dit, et lorsque déjà il approchait de Jérusalem vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'il avait vus. Il disait, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, Maître, reprends tes disciples. Il répondit, je vous le dis, s'ils se tait, les pierres crieront. Alléluia. Alors tu t'imagines que le Créateur, comme je l'ai dit, si tu décides de te taire, les pierres crieront. Imagine-toi, le Dieu créateur de tout n'a pas besoin que tu le loues. Puisque la créature tout entière se doit de le faire. Écoutez, et c'est pour ça que maintenant, lorsque tu commences à comprendre que tu as une obligation, c'est pas nécessairement, c'est quelque chose que tu fais pas parce qu'on t'a demandé, le psaume 34 commence à avoir un nouveau sens pour toi. Tourne avec moi le psaume 34 avec moi. Dis, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie. On va aller jusqu'à verset 11. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes... Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant. Et le visage, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et il les sauve de toute cette détresse. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous c'est... Car rien ne manque à ceux qui le craignent. Le lionceau éprouve la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel sont privés. Alors tu comprends que lorsque tu loues, plus tu le loues, plus tu bénéficies de son oreille attentive. Et par défaut, plus encore, tu bénéficies de ses bénédictions. Et c'est pour ça que je veux t'amener au troisième point de ce matin. Au troisième point et au point final de ce matin. Ta louange détermine la bénédiction. Ah, il y a quelqu'un qui doit m'entendre. Ta louange détermine ta bénédiction. Répète après moi. Ta louange détermine ta bénédiction. Je vous ai dit tantôt, lorsque suivez-moi, restez avec moi. Je vous ai dit tantôt, je vous ai parlé de la racine hébraïque du mot halal, n'est-ce pas? Halal, je vous ai dit, halal c'est louer. D'accord? Donne-moi la définition, s'il te plaît, qui revient avec briller.
Je vous ai dit, c'est la figure de la faveur de Dieu. Louer, c'est glorifier, c'est être vantard. Ok, il faut comprendre quelque chose. Là, je vous ai dit, louer, c'est briller, être vantard. Vantard! Mais c'est quoi la définition d'être vantard? Parler très favorablement de quelqu'un ou quelque chose en louant publiquement avec excès. Attends. Ça veut dire que le louer qu'on parle, c'est louer avec vantardise, avec excès. C'est pas juste le « Oui, Seigneur, merci pour tes grâces. » Parce que quand tu as besoin de lui, tu es à genoux tout le temps. Quand tu as besoin de lui, quand les choses vont mal et puis tu ne vois pas comment tu vas payer la facture, ouh, tu pries fort. Tout le voisinage peut t'entendre prier. Mais quand c'est le temps de louer, oh, cette église-là, ils sont un peu débordés. Alors, je ne vais pas aller plus loin. Vous savez, tout le monde a son propre caractère. Hein? Mais je vous dis, tu ne peux pas demander fort et lorsque le temps vient pour louer, tu loues avec une petite voix. Ah! Si tu as l'habitude de demander silencieusement, pas de problème. J'accepte que tu demandes silencieusement, Seigneur. Tu vois, ça va vraiment mal. Mais j'ai vraiment besoin de toi. Tu demandes silencieusement, pas de problème. Quand tu vas venir louer, tu peux louer silencieusement. Seigneur, merci de ce que tu m'as répondu. Mais tu ne peux pas être à genoux, Seigneur. Je ne sais pas comment je vais faire. Oh, Seigneur. Seigneur, j'ai besoin de ce job-là. J'ai plus d'argent, Seigneur, donne-moi un travail. Mais le dimanche, j'aimerais ça que je ne travaille pas les fêtes de semaine. Seigneur, j'aimerais vraiment avoir du lundi au vendredi. Pour pas que quand dimanche arrive, ils me disent de ne pas faire ce que je dois faire. Et puis le Seigneur entend ta prière. Et puis le dimanche, tu profites pour aller faire ton marché. Parce que le dimanche est rendu libre maintenant. C'est ta journée off. Oh, ok. Ok, je ne sais pas pourquoi je reviens sur ça, mais il y a des gens qui ont besoin d'être convertis. Vous avez prié pour quelque chose, Dieu vous l'a accordé. Ayez l'audace de revenir sur tes pieds pour dire, Seigneur, cette journée que tu m'as donnée, je ne vais pas la prendre pour autre chose que pour ta présence. Et lorsque j'aurai fini, et lorsque j'aurai passé du temps dans ta présence, maintenant, après, si j'ai d'autres choses, les choses viendront après. Mais rien ne va passer devant toi parce que c'est ta journée. Mettez ça, je vous dis, on est rendu dans une autre ère. Certains d'entre vous ont commencé à déplacer les choses de Dieu pour laisser la place à d'autres choses. Dieu est venu vous dire, j'ai besoin de ma place back. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont restés à la maison. Oui, c'est avec vous à la maison que je parle. Vous ne voulez pas venir parce que tout à l'heure, à 12h30, vous avez un autre rendez-vous. Et vous allez fermer le YouTube pour aller gérer, ou bien vous allez continuer à gérer vos autres choses. Le Seigneur vous demande sa place back, il vous redemande sa place. Je dis halal, c'est d'être vantard. Mais vous savez, j'aime beaucoup la partie du mot halal qui est la dernière partie. Donne-moi la troisième partie, s'il te plaît, du mot halal. La troisième partie qui dit faire des folies. Waouh. C'est pas juste dire je vais louer, non? C'est faire des folies. C'est lorsque moi je réalise la bénédiction que Dieu m'a donnée. Tatiana est en santé. David Christopher est en santé. Élie Nicolas est en santé. Noah Raphaël est en santé. Et lorsque je regarde que lorsque je peux rentrer dans la maison, j'ai de quoi manger. Lorsque je regarde que j'ai eu la COVID-19, je suis toujours vivant. Lorsque je regarde, je suis doublement vacciné et je suis toujours là. Il y a un moment donné, je peux dire, Seigneur, merci. Je n'ai pas besoin de personne pour m'aider, pour dire, oui, parce que la grâce de Dieu m'accompagne. Je la vois autour de moi. Même dans les moments difficiles, je peux dire, mon Dieu est en contrôle. Malgré la dépression que j'ai eue il y a quelques années de cela, je peux être debout aujourd'hui pour chanter,
pour louer le Seigneur? Qui suis-je pour que Dieu puisse m'utiliser, puisse m'appeler au ministère aujourd'hui? Qui suis-je pour que Dieu fasse de moi quelqu'un qui l'utilise pour chanter sa gloire, parler de ses merveilles? Qui suis-je? Pour les t'a demandé comment fou comme ça. C'est gloire à Jésus. Je connais ça très bien. Je n'ai pas honte de ce que je suis. Vous savez, Bethesda, j'aimerais ça que vous puissiez me suivre. Suivez-moi, ok? Suivez-moi, Bethesda. Vous savez, maintenant, quand je commence à marcher sur les gens avec une fraîcheur, malgré les temps difficiles, malgré la pandémie, on me demande comment je fais pour garder le sourire. Malgré que les gens semblent vouloir abuser de moi au travail, ce n'est pas que je suis égaré, mais mon Dieu est en contrôle. Malgré que les gens semblent, malgré que je suis en attente de la résidence et que j'attends encore la réponse, mon Dieu est en contrôle. Que je sois en attente de la délivrance d'Anne pour un enfant que je prie depuis longtemps. Je n'ai pas encore la réponse, mais je crois que mon Dieu est en contrôle. Et puis, je suis capable de dire, en son temps, Dieu fait toutes choses merveilleuses en son temps. Lorsqu'on me demande, mais Sam, qu'est-ce que tu as? On me dit, Sam, mais qu'est-ce que tu as? Là, je peux commencer à marcher avec ma tambourine pour dire, ouais, Dieu a fait quelque chose pour moi. Tu n'as pas besoin de me dire, je ne parle pas de qu'est-ce que les autres m'ont dit. Je sais ce que Dieu a fait pour moi. Si aujourd'hui je vis toujours, je peux lever mes mains en l'air pour dire merci Seigneur. Si Dieu ne m'a pas encore emporté, si malgré toute la pandémie, je peux lever mes mains et dire merci Seigneur. Malgré que la maladie me fait peut-être être assis sur un lit d'hôpital, je respire encore toujours. Merci Seigneur. Ça fait en sorte que tu es comme quand maintenant les choses ont une nouvelle facette pour toi, parce que tu es comme, je bénirai l'Éternel pour tous ses offerts. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Ça prie. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Yes. Bénis le Dieu. Je ne sais pas pourquoi tu chantes, mais moi je sais pourquoi je chante. Comment ça dit? Oh mon âme, bénis l'Éternel. Car il t'a fait du. Et la chanson a une signification différente. Ou bien t'es comme, vous savez quoi? Moi béni non, Seigneur, moi béni non. Moi béni non. Oh, moi béni non, Seigneur, moi béni non. Moi béni non. Les chansons commencent à prendre une autre tournure pour toi. Parce que ta louange commence à devenir un peu plus profonde, parce que tu réalises que ce n'est pas juste une chanson que je chante pour chanter. C'est une expérience. C'est le tehila. C'est la réalité que j'ai réalisé, que mon halal est devenu profond. Et que même si le monde me demande pourquoi je suis fou comme ça, je dis gloire à Jésus. Mon Dieu l'a fait pour moi. Ok, mais attendez-moi. Mais vous savez qu'est-ce qui arrive? Vous savez, moi je peux arriver ici et je peux faire ce petit bruit avec ma tambourine. Et vous allez entendre. Ici, tout le monde va entendre, n'est-ce pas? Mais imagine-toi, Mona s'accorde avec moi pour lui dire merci parce que Dieu l'a délivré.
Imagine-toi, Sœur Enid s'accorde avec moi pour lui dire merci pour le Dieu qu'il est. Frère de lui s'accorde avec moi pour lui dire merci pour les délivrances qu'il a déjà accordées. Rick Herbie s'accorde avec moi pour dire merci Seigneur pour le Dieu merveilleux, pour ma famille que tu soutiens. Maintenant ensemble, on peut lever la voix et dire merci Seigneur. Comment dire merci Seigneur? Merci Seigneur. Tu es grand Seigneur. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux, Seigneur. Alléluia. 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 Si je vis, c'est grâce à toi. Si je respire, c'est grâce à toi. Merci, Seigneur. Alléluia. 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 Yes. Assieds-toi, c'est vous. On n'a pas besoin d'attendre la moisson, mes amis, pour dire merci au Seigneur. Oh, Dieu a trop fait pour moi. Dieu a trop fait pour toi. Tu respires encore aujourd'hui. La pandémie ne t'a pas envoyé vers le ciel. Bon, tu ne sais même pas si tu aurais eu le ciel. Ah, on se dit les vraies choses, Bethesda, n'est-ce pas? Lorsque nos louanges s'accordent ensemble, on rentre dans l'unité, dans la louange. Et je vais vous faire comprendre quelque chose ce matin. Ce n'est pas la quantité ou le niveau de bruit que tu fais. Je veux que vous compreniez exactement ce que je veux vous dire. Va dans Marc 12, versets 41, 44. Je n'allais pas le mettre, mais je vais le mettre. Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Après, vas-y. Il vint aussi une pauvre veuve. Elle y mit 2 petites pièces faisant 1/4 de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont mis de leur superflu. Mais elle a mis de son tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Quand ton adoration vient du cœur, ce n'est plus maintenant le superflu que tu donnes, c'est tout ce qui reste. Parce que tu réalises que demain, Seigneur, si je n'ai pas d'opportunité, laisse-moi te donner toute la gloire que tu mérites aujourd'hui. Bethesda. Ah, Seigneur, gloire à ton nom. Est-ce qu'il y a 2 personnes qui veulent juste dire merci au Seigneur pour le Dieu merveilleux qu'il est avec moi? Comment dis merci Seigneur? Dis-lui merci, dis merci Seigneur. Comment laisse-moi pas parler pour toi, parle pour toi-même. Dis-lui merci pour le Dieu qu'il est ce matin. Bethesda, ce que je voulais vous dire ce matin, que le Seigneur m'a envoyé vous dire ce matin, c'est que Dieu veut faire de ce lieu, et je vous le dis et je vous le redis encore, et je continuerai à vous le redire, Dieu veut faire de ce lieu un village, une communauté qui s'entraide, prêt à témoigner pour encourager un autre, prêt à relever lorsqu'un voisin est tombé, prêt à défendre l'intérêt d'une personne, même lorsqu'elle a eu un passé difficile ou sombre. Surtout, un lieu où nous pourrons nous accorder ensemble pour le louer. Bethesda, je ne sais pas où est-ce que Dieu nous emmène, mais Dieu a quelque chose de spécial pour nous. Alléluia. Il cherche des gens qui sont prêts à se vanter de lui, faire un bruit d'adoration. Alléluia.
par la bouche des enfants. Alléluia. Dieu cherche des gens, des cœurs disposés à le louer pour le Dieu merveilleux qu'il est. Arrêtez de vivre cette vie comme si vous êtes arrivé. Arrêtez de faire comme si vous êtes spécial. Vous savez qu'on est tous passés par là. Yes. Oh, gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Et ce matin, je vais vous laisser avec le défi que je vous donne pour le mois d'août. C'est le défi que je donne à toute l'église au complet. Faites de ce mois un mois de louange. Que ce mois ne soit pas juste un titre pour le mois, une thématique, mais qu'elle soit réelle dans votre vie. Tu ne vois pas comment tu vas gérer les fournitures scolaires? Seigneur, je vais te louer. Tu ne vois pas dans quel domaine où tu ne vois pas comment tu vas trouver le nouvel emploi. Seigneur, je vais te louer. Seigneur, mon travail semble extrêmement difficile présentement. Seigneur, je vais te louer. Seigneur, les enfants ne vont pas dans la direction dans tout ce que je leur ai donné, de tout ce que tu m'as donné à leur donner. Seigneur, je vais te louer. Les choses ne vont pas comme prévu. Seigneur, je vais te louer. Fais de ce mois d'août un mois de louange. C'est mon défi pour vous, Bethesda. Dans toutes les circonstances. Je ne sais pas vraiment comment faire. Je ne sais pas où je vais. Mais que la louange, que le psaume 34 devienne une réalité pour toi. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Et sa louange sera toujours dans ma bouche. Et vous savez quoi? J'aimerais savoir qui est prêt à prendre cet engagement-là avec moi pour le mois d'août. Comment prendre? Qui est prêt à prendre l'engagement? Frères et sœurs, vous ne le faites pas devant moi, faites-le devant Dieu. Dis Seigneur, je prends l'engagement. Dis Seigneur, je prends l'engagement. La communication n'est pas trop simple présentement dans ma vie conjugale, dans ma vie maritale, mais je prends l'engagement. Je vais te louer, Seigneur. La communication ne passe pas avec tout le monde comme il se doit, mais je vais te louer, Seigneur. Fais de ce mois d'août un mois de louange. Et vous savez quoi? À la fin du mois, viens témoigner la grandeur de ton Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est d'accord avec moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est d'accord avec moi? Alléluia. Frères et sœurs, c'est ce que Dieu m'avait donné pour vous dire ce matin. Faites de ce mois un mois de louange. Que la louange qui provient du cœur ne soit pas celle du superflu. Cette femme avait pris. Vous savez, lorsqu'on regarde le demi-sou qu'elle a donné, c'était son salaire complet de la journée. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle s'est dit dans sa tête, même si il ne me reste plus rien ce soir. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Même si je n'ai pas encore de garantie que demain, je vais travailler et que j'en aurai encore. Sans garantie, Seigneur, je te donne ce que j'ai. Avec toutes les têtes baissées, les yeux fermés. Je vais prier que le Seigneur vous donne la force de rendre ce mois un mois de louange. Ce matin, je prie que le Seigneur vous accompagne sur ce chemin. Alléluia. Oh Seigneur, merci pour tes grâces, Papa. Oh mon âme bénit l'Éternel, car il t'a fait du bien. Dis avec moi, oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme, bénis-les. Bénis le Dieu d'amour, bénis le Dieu d'amour. Oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme, bénis-les, car
Marie, t'as fait du bien. T'as fait du bien. Seigneur Dieu, nous voulons te dire merci. Nous réalisons que tu nous as fait du bien, Seigneur Dieu. Seigneur, si nous sommes vivants aujourd'hui, si tu nous permets même d'être sur la ligne pour écouter, pour entendre la parole aujourd'hui, c'est que c'est une grâce que tu nous donnes. Malgré que nous ne pouvons pas nécessairement bouger, Seigneur Dieu, tu nous donnes l'ouïe pour t'entendre, Seigneur Dieu. Et là où le découragement a pris tes servantes et tes serviteurs, nous prions que ta grâce les accompagne, que ton amour va aille les entourer en ce moment, Seigneur. Ton Église veut s'accorder ensemble pour rendre ce lieu ce que tu veux qu'il soit. Seigneur, nous réalisons que nous avons peut-être mis les priorités aux mauvaises places. Mais Seigneur, nous avons résolu de faire de ce mois un mois de louange. De continuer à te louer malgré les difficultés. Seigneur, bénis ton Église. Bénis tes servantes et tes serviteurs. Ceux qui sont à la maison. Les familles de l'Église. Les femmes seules de cette Église. Les mamans monoparentales. Les enfants de cette Église. Les vieillards, Seigneur Dieu. Nos aînés sont entre tes mains, Seigneur Jésus. Notre berger est entre tes mains, Seigneur Jésus. Bethesda tout entière est entre tes mains, Seigneur. Et nous voulons nous accorder ensemble pour te dire merci, car tu nous as fait du bien. Seigneur, cette semaine, même lorsque l'ennemi voudrait prendre la place pour nous permettre d'aller dans d'autres directions, Seigneur Dieu, donne-nous la force de nous rappeler ce halal, de te louer quelles que soient les circonstances. Seigneur, tellement de certitudes se passent autour de nous. Tellement de certitudes se passent autour de notre pays. Seigneur, dans notre adoration, dans notre louange. Seigneur Dieu, nous voulons te remettre Haïti entre tes mains. Te remettre le peuple, te remettre ce pays. Te remettre la génération d'aujourd'hui. Ton Église entre tes mains. Et nous voulons nous accorder ensemble pour te donner la gloire que toi seul tu mérites. Merci pour le Dieu que tu es, Papa. Bénis cette semaine. Garde-nous. Toutes ces choses, nous te les prions. Non parce que nous sommes dignes, mais au nom de ton Fils Jésus, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Merci pour les annonces.